Bonjour. Bon, à la dernière fois on vous a présenté la Toyota Celica en détail. Aujourd'hui, on s'occupe de sa rivale directe, la Prélude. Donc si vous avez regardé la vidéo de la Celica, vous n'êtes pas sans savoir que la première voiture portant ce nom a été sortie en 70 et ce jusqu'à 1977. Donc pour contrer ce modèle, à l'époque, Honda a décidé de sortir sur le marché son propre coupe GT, la Honda Prélude. Le premier modèle sorti en 1978, tout en empruntant le train roulant de la Honda Accord déjà existante. Ainsi, elle bénéficiait en plus d'un replacement assez conséquent pour gagner en aérodynamique. Et donc, ce premier modèle fut donc vendu majoritairement en dehors du Japon. Ainsi, côté motorisation, on va y retrouver un Elite 6 EK de 80 chevaux, seul moteur disponible sur cette voiture d'ailleurs. Côté boîte de vitesse, ce sera une boîte manuelle à 5 rapports qui sera proposée, ainsi qu'une boîte de vitesse semi-automatique à 2 vitesses équipée d'un overdrive. Passons maintenant à la deuxième génération. Sortie en 82 au Japon et en 83 dans le reste du monde, la deuxième génération bénéficie de phares escamotables dits pop-up. Donc vendus au Japon dans les concessionnaires Honda Verno. Ce sont des concessions entièrement dédiées aux véhicules sportifs de chez Honda. Et donc à l'époque, chaque véhicule vendu par Verno bénéficiait des phares escamotables. Donc le but de Honda, clairement, était d'afficher ces véhicules équipés de tels phares comme identification sportive. Donc pour la motorisation, cette fois-ci, c'est un moteur de 2 litres de cylindrée en injection ainsi qu'un 1,8 litre en double carburation qui vont venir équiper cette voiture. Donc à savoir que au Japon, les 2 litres c'était considéré comme voiture haut de gamme à la suite d'une taxe sur la cylindrée des moteurs. Donc le 2 litres CSV aussi offrait lui 160 chevaux à la pédale. Donc on remarque quand même une nette amélioration de la puissance entre les deux voitures, à savoir la Gen 1 qui proposait 80 chevaux et celle-ci. Pour la troisième génération, Honda garde les feux escamotables et oriente de 3 degrés supplémentaires son moteur pour apporter l'angle total à 18 degrés. Donc vous l'aurez compris, ceci en but de gagner encore en rabaissement. Donc cette auto fut le tout premier modèle au monde à disposer d'un système de 4 roues directrices mécaniques. Donc ce système est appelé 4WS pour 4-Wheel Steering. Et comme les précédentes générations, elle dispose aussi d'un toit ouvrant de série. Et désormais, les vitres ainsi que les rétroviseurs entièrement électriques et commandables via la portière. Donc contrairement à sa grande sœur, le moteur 1,8 litre est mis au rebut au profit du B20, donc le 2 litres utilisé juste avant. Et donc ce 2 litres est proposé en carburation ainsi qu'en injection. En injection pour la plus prestigieuse. Et donc le B20 injection 16 soupapes proposera 150 chevaux. Et la Gen 4 alors, la Gen 4 ce fut la mauvaise élève de ces 5 générations au total, de part d'un manque de fiabilité. Perd ses phares escamotables au profit de phares horizontaux et le 4WS devient électrique car très cher à produire pour sa version mécanique. Malgré tout, la 4G bénéficie du prestigieux VTEC pour Variable Valve Timing and Lift Electronic Control, soit contrôle électronique progressif du calage et d'ouverture des soupapes de Honda qui permet
une optimisation de la distribution et donc un gain de puissance. Donc la Prélude 4G aura droit à donc la barre symbolique des 200 chevaux pour son plus gros moteur. Et Honda tente de se rapprocher de sa grande sœur la 3G pour éviter le flop de la 4. En Europe, la plus grande motorisation permettra d'atteindre les 200 chevaux et le 4WS lui sera uniquement disponible sur la version VTI de 200 chevaux. Au fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais tout à l'heure je vous montre des petits trucs comme ça. Et ben en fait, je suis actuellement dans une Prélude et c'est la 3e. Et du coup, je vous propose quelque chose. Et si on fait pas le tour intérieur de cette voiture? Bon, malheureusement, j'aurais bien voulu vous faire des petits plans roulants, tout ça. Mais bon, il s'avère que ma batterie elle est morte. Bon, c'est pas grave. Mais bon, pour le tournage de la vidéo, malheureusement, je ne bénéficie pas de la nouvelle batterie. Et donc, on va faire que l'intérieur. Et donc, voici l'intérieur d'une Prélude 3G. Bon, on notera les magnifiques trous sur le tableau de bord laissés par l'ancien propriétaire, très gentil d'ailleurs. Il n'y a pas que dans le tableau de bord, elle est aussi un petit peu rouillée là-bas à l'arrière. Mais bon, je vais éviter de vous montrer parce que on va pas montrer les choses qui fâchent. Donc, concernant l'intérieur, Honda avait prévu pas mal de choses. Donc ici on peut retrouver tout simplement le 4WS en rappel à la fameuse technologie de Honda. Ici on retrouvera la boîte, une première boîte à fusibles, très accessible, hyper simple d'accès. Bon, ça c'est un bout de jante. Ici les commandes de vitres latérales ainsi que une aération, même 2 aérations au niveau des portières. Donc on va avoir une première aération ici qui va être pour le conducteur ou le passager, ainsi que des aérations ici pour éviter la buée au niveau de la vitre, donc pour toujours garder un visu sur les rétroviseurs. À l'époque aussi, on aimait bien mettre des petites horloges partout. Et aussi, dernier bouton très intéressant. Le bouton mémoire. Et ouais, ce truc quand on appuie dessus, on met tout simplement quand on rabat le siège et qu'on veut venir le ravancer, et ça le garde exactement à la même place. Ici on retrouvera donc les ouvertures pour le coffre ainsi que la trappe à essence, et ici pour le capot. Le fameux tout ouvrant. Et à l'arrière, bon, c'est une banquette assez sommaire parce que il n'y a pas de place. Voilà. Sur ce, je vous remercie de nous avoir regardés. Abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour la confrontation entre la Celica 5 et la Prélude.